à l'Éternel notre Dieu. Amen. Oui, merci. On avait eu un petit souci des sons. Et je bénis l'Éternel pour sa grâce. Merci à ma chérie qui m'a fait signe qu'on a eu ce souci des sons. C'est bon, l'affaire est réglée. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, bien-aimé. Que mon Dieu soit glorifié encore ce matin. Oui, je bénis l'Éternel. Hier, suite à un petit souci de son, nous n'avons pas pu vraiment pouvoir nous écouter et partager cette grâce que le Seigneur, notre Dieu, nous a donnée. Et j'avais signalé à nos bien-aimés que nous resterons dans le même chapitre aujourd'hui pour pouvoir partager ces temps avec son peuple. Donc, que le nom de mon roi soit glorifié. Et si vous avez un souci de son, n'hésitez pas à me faire signe, cela sera une bénédiction. Seigneur, merci, bénis ces moments, bénis ces instants, Seigneur. Oui, Père Saint, écoute et attends, Seigneur, les cris de nos cœurs. Nous nous approchons de toi avec assurance. Tu es notre Dieu, tu es notre force, notre espoir et notre espérance. Tu es, Papa, le sujet de notre vie, la joie de notre être. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Esprit de l'Éternel. Merci, le consolateur de nos vies, le consolateur de nos esprits, de nous accompagner, Saint d'Israël. Papa, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Qui est donc comparable à toi, qui est semblable à toi, qui est comme toi, Saint d'Israël. Tu donnes la vie à ton peuple, tu donnes la force à ton peuple, tu donnes l'espoir et l'espérance, Seigneur, à ton peuple. Merci, Père Saint, car tu combats pour nous. Merci, car tu te souviens de nous. Merci, Saint d'Israël, car tu es avec nous. Merci, Esprit de l'Éternel, de glorifier le Seigneur Jésus dans nos cœurs. Seigneur, merci, comme je te disais encore tout à l'heure, de la famille que tu m'as donnée, Père éternel, de la femme que tu m'as donnée, des enfants que tu m'as donnés. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs qui t'aiment. Merci pour cet amour, Papa, de l'Esprit. Père éternel, merci de nous accompagner jour après jour. Ce n'est ni par nos forces, Père éternel, ni par notre sagesse, ni par notre intelligence, mais c'est par ton esprit qu'on peut célébrer ton nom. C'est par ton esprit qu'on peut aimer nos frères et sœurs. C'est par ton esprit, Seigneur, qu'on peut continuer avec assurance sur ce chemin du salut. C'est par ton esprit que nous avons la foi. À l'instant où nous sommes en train de prier, de parler, tu es en train d'écouter, tu es en train d'agir, tu es en train de faire dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Et c'est par ton esprit, Père éternel, que nous avons cette assurance que tu es notre Père, assis sur le trône de gloire, et que tu vas venir, Père éternel, Seigneur, faire de sorte que nous soyons auprès de toi. Merci, Saint d'Israël, parce que tu as jugé bon de nous révéler, Père éternel, les choses de l'Esprit, afin que nous puissions avoir cette assurance certaine et témoigner ton nom, attirer nos frères et sœurs dans ta présence. Que ton nom soit béni. Père Saint, bénis cette journée en ton nom, Seigneur. Bénis-nous de la bénédiction qui vient du ciel, la bénédiction qui vient arroser les fils de l'homme, de la bénédiction qui vient élever les fils de l'homme, la bénédiction qui vient libérer de vie, la bénédiction qui vient libérer une destinée. Oui, Esprit de l'Éternel, souffre des quatre vents au milieu de nous et bénis ton peuple. Bénis tout un chacun de nous là où ils sont. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui sont, Père éternel, dans les hôpitaux soient restaurés et sortent des hôpitaux, Père éternel. Papa, fais bénir la maison de mon frère et de ma soeur. Fais bénir, Père éternel, par ton esprit, par les vents de ton esprit, par les vents qui restaurent la maison de ma soeur. Bénis ton église, bénis les études de nos enfants saints d'Israël, bénis nos maisons saints d'Israël et continue cette marche avec nous. Rends ton peuple glorieux, rends ton peuple puissant, rends ton peuple, Père éternel, persévérant et que l'huile sainte ne manque pas sur nos vies. Au nom de Jésus, alléluia. Gloire à Jésus, que le nom de mon roi soit béni encore ce matin. Et laisse que mon Seigneur te bénisse, toi qui vas nous rejoindre tout à l'heure en direct. Que cette parole vienne encore fortifier notre foi et nous bénir les uns les autres. Aujourd'hui, nous allons relire le psaume chapitre 137 et nous passerons à ceux qui sont loin, nous passerons à ceux qui sont en exil, nous passerons à ceux qui sont loin de leur terre et nous prierons que le Seigneur réellement les bénisse. Sur le bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant des Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez, nous, quelques-uns des cantiques de Sion.
Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui dans la journée de Jérusalem disaient, rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur les rocs. Gloire à Jésus. Ici, la parole de Dieu nous montre un temps de l'exil, un temps où le peuple de Dieu avait été pris en déportation, pris de force par ceux qui les ont vaincus pour les amener vers Babylone, et en étant sur le bord de Babylone, ils disent qu'ils avaient abandonné leur harpe. Il n'y avait plus de chants d'allégresse, il n'y avait plus de chants de joie venant de leur cœur et poussant vers l'Éternel. Et là, au milieu de ce temps, leur adversaire, leur oppresseur, ceux qui venaient le faire du mal, leur demandaient à chanter, leur demandaient à célébrer un chant de Jérusalem. Et nous avons dit que bien-aimés, aussi longtemps que nous marchons, aussi longtemps que nous sommes en paix, aussi longtemps que nous nous confions avec l'Éternel, marchons dans la crainte de l'Éternel. Aimez réellement l'Éternel de tous vos cœurs, parce que le monde sont en train de vous convoiter. Toi qui célèbres l'Éternel, toi qui cherches la face de l'Éternel, toi qui marches selon la crainte de l'Éternel, sache-le que le monde aussi te voit. Ce n'est pas seulement ton Dieu qui te voit, ce n'est pas seulement les anges qui te voient, mais c'est aussi les mondes qui sont tout autour de toi, qui te voient et qui sont en train de te convoiter. Parce que comment est-ce qu'une personne qui vient t'oppresser, une personne qui vient te vaincre et commence à te dire chante les cantiques de Jérusalem, est-ce que ce n'était pas aussi par moquerie? Est-ce que ce n'était pas aussi pour leur dire où est votre Dieu? Mais moi je sais une chose, la droite tendue de l'Éternel est sur son peuple. La droite tendue de l'Éternel est sur ceux qui les craignent et ceux qui marchent selon sa volonté. Vous savez, Israël, lorsqu'ils avaient abandonné Dieu et qu'ils avaient mis l'abomination dans leur maison et dans les lieux saints, ce temps-là, l'Éternel avait enlevé sa main. C'est le temps où Israël avait dit Ikabot, la gloire de Dieu a été bannie. Le temps où le tabernacle a été pris et a été amené en Philistine. Mais lorsque l'Éternel a vu les enfants d'Israël tourner les regards vers lui, en pleurant devant sa face, en cherchant l'homme de Dieu Samuel devant le trône de l'Éternel, et il avait prié, la Bible nous dit que la main tendue de l'Éternel était retournée vers Israël, et la droite de l'Éternel était contre les Philistins, et l'arche était retournée. C'est le temps où Israël pouvait dire et Bénézer, l'Éternel les a secourus, et pendant tout ce temps, ils ont vécu dans la paix. Pourquoi? Parce qu'ils ont retourné leur cœur dans le Seigneur. Or, en ce temps-là aussi, Israël, avant ce temps, était un peuple qui craignait Dieu, qui marchait selon la volonté de Dieu, et Dieu était avec eux. J'aimerais dire tout simplement à mes frères et sœurs que gardons cette richesse que nous avons dans le Seigneur. Marchons toujours dans la crainte de l'Éternel et dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Parce que sache-le que tes ennemis sont en train de te convoiter. Quand tu célèbres l'Éternel, quand tu loues l'Éternel, quand tu marches, tu chantes selon la volonté de Dieu, tes ennemis sont en train de te convoiter. Et alors, ne permets pas à l'ennemi de venir entrer et toucher ta vie pour t'enlever dans cette gloire. Parce que celui qui vit dans l'oppression, celui qui vit sous la servitude, il lui manque même la force de prier, la force de célébrer, la force d'adorer son Dieu. Comme la Bible nous montre ici aux enfants d'Israël, ils avaient abandonné leur harpe. Et il nous dit encore que là, nos vainqueurs nous demanda de chanter et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Non, quand le Seigneur te bénit, garde ta bénédiction. Cela vraiment est une richesse pour nos peuples.
et que le Seigneur nous donne toujours cette liberté de célébrer l'Éternel. Et sur une terre étrangère, ma pensée aujourd'hui, vraiment, réellement, va pour ceux qui sont loin de leur famille, va pour ceux qui sont loin, ceux qui ont vécu l'exil. Vous savez, l'image de l'exil et l'image de ceux qui sont loin de leur terre, c'est l'image aussi de ceux qui sont séparés de leurs proches, de ceux qui sont séparés de cette chaleur humaine, de cet amour que le père peut donner, que la mère peut donner, que la famille peut donner, à cause des circonstances de ce monde, à cause de besoins de ce monde. Il y a plusieurs qui ont quitté leur terre natale, il y a plusieurs qui ont quitté leur ville, comme l'image aussi des enfants d'Israël qui pensaient à Jérusalem parce qu'ils étaient loin de leur terre, loin de leur contrée, et beaucoup sont tombés dans la prostitution parce qu'ils ont vécu des temps difficiles et n'arrivaient pas à se souvenir. Beaucoup ont abandonné la foi parce qu'ils ont quitté, ils sont allés dans un lieu où ils ne savaient pas. Beaucoup sont morts dans les routes. Beaucoup de familles se sont déchirées parce qu'il y a eu la séparation, il y a eu cet exil qui s'est passé. Beaucoup de foyers se sont recomposés. Beaucoup des hommes sont tombés dans l'adultère. Beaucoup ont perdu contact. Il y a des gens qui ont fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, n'ont plus reçu les nouvelles de leur famille, tout simplement parce qu'il y a eu l'exil, parce qu'il y a eu la séparation. Et j'aimerais réellement penser à ces gens-là, penser à cette famille aujourd'hui et dire que l'Éternel, non seulement qu'il puisse leur fortifier, leur aider, leur éclairer leur pas, enfin qu'ils puissent retourner encore dans cette restauration des vies passées et perdues, mais que le Seigneur aussi vraiment bénisse ceux qui sont loin et ceux qui sont proches. Vous savez, l'exil n'est pas toujours facile, non seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Mais je prie que l'Éternel réellement fortifie, que l'Éternel réellement soutient et aide et restaure encore ces hommes qui, comme les enfants d'Israël, il est en train de dire ici au verset 5, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je n'ai fait de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Oui, on ne peut jamais oublier ce qu'on aime, on ne peut jamais oublier ceux qui sont proches, on ne peut jamais oublier le pays d'où nous sommes. Et conseil aussi à mes frères et sœurs, peu importe là où tu es, peu importe où le Seigneur t'a amené, n'oublie jamais tes proches, n'oublie jamais tes bien-aimés, n'oublie jamais ceux dont l'Éternel avait permis que vous puissiez faire un pas ensemble, parce que c'est une richesse que Dieu nous a donnée. Et aussi, j'irai dans une autre dimension, nous sommes pèlerins sur la terre. Je ne peux t'oublier, mon frère, je ne peux t'oublier, ma soeur, parce que tu es la terre, Jérusalem. Tu es la terre appelée Jérusalem. Tu es une terre bénie de l'Éternel. Tu es une terre féconde de l'Éternel. Et nous sommes une chose, nous savons une chose, nous sommes tout simplement pèlerins sur cette terre. Nous marchons, mais nous sommes venus de l'éternité et nous retournerons à l'éternité. Ce peuple prédestiné depuis le temps pour être devant le trône de l'Éternel et célébrer son nom. Alors sur ton pèlerinage ici sur cette terre, mes pensées vont vers toi, mon frère. Mes pensées vont vers toi, ma soeur. Vous êtes tellement nombreux et si je commençais à citer votre nom maintenant, peut-être ce direct finira en citant votre nom. Mais je pourrais tout simplement te dire que ton Seigneur ne t'a jamais oublié et je ne t'oublierai jamais. Tu es la principale et tu fais ma joie. Toi qui crains l'Éternel, toi qui marches selon la volonté de Dieu, toi qui as reconnu la puissance et la richesse du sang de Jésus, toi qui as reconnu que tu as du prix aux yeux de l'Éternel et Christ t'a racheté avec ton sang, avec son sang. Alors je bénis le nom de l'Éternel pour toi et je peux te dire que je ne peux jamais t'oublier. Écoutez aussi la voix de l'Esprit qui dit que je ne peux jamais t'oublier. Je me souviens de toi. Laisse que l'Éternel nous accompagne sur ce chemin. Laisse que l'Éternel nous donne toujours la force de le célébrer, de le louer, de l'adorer, jusqu'à ce que nous allons lui rencontrer devant son trône de gloire. Et n'oubliez jamais que nous sommes pèlerins sur cette terre. Je sais que Christ dit, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde, comme moi, je ne suis pas de ce monde. Notre royaume
est venu jusqu'à la terre pour racheter plusieurs âmes, mais notre royaume vient du ciel. Notre Seigneur est assis sur le trône élevé dans le lieu céleste. Et c'est dans le lieu-là que le Seigneur veut que nous puissions être. Alors je ne peux jamais t'oublier, mon bien-aimé et ma bien-aimée. Et ton Seigneur ne peut jamais t'oublier, mon bien-aimé et ma bien-aimée. Mon bien-aimé, sache-le que l'Éternel t'aime et que le Seigneur te donne la force et que le Seigneur combattra pour toi. Parce qu'il nous dit à la fin de ces versets, verset 37, fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur les rocs. Ça, c'est une prière de celui qui appelle vengeance venant de l'Éternel. Ça, c'est une prière de celui qui demande, Éternel, regarde, ce peuple nous ont combattu, ce peuple nous ont écrasés. Père éternel, rends-les l'appareil. J'aimerais dire tout simplement que l'Éternel combattra pour toi. Oui, que l'Éternel combat pour toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Toi qui es loin de ta famille, toi qui es loin de tes proches, toi qui es loin de tes bien-aimés, que l'Éternel combat pour toi. Que l'Éternel aussi combat pour toi contre tes ennemis, contre ceux que tu ne vois pas, contre ceux qui méditent du mal contre toi, contre ceux qui méditent du mal contre tes enfants, contre ceux qui méditent du mal et qui ne veulent pas te voir avancer, que l'Éternel combat pour toi, que l'Éternel écrase tes ennemis dans le nom de Jésus. Et aussi, Église rachetée, peuple de Dieu. Oui, ma prière ce matin est que l'Éternel combat pour toi, que l'Éternel anéantisse tes ennemis, ceux qui veulent le mal contre tes enfants, ceux qui veulent le mal contre ta maison, ceux qui veulent le mal contre ta santé, que l'Éternel combat pour toi. Que la restauration de l'Éternel soit sur ta vie. Au nom de Jésus, que la main puissante et invisible de l'Éternel puisse t'accompagner. Et ce que je peux demander ce matin, c'est que l'huile sainte ne manque pas sur ta vie. Que l'Esprit de l'Éternel continue à se manifester encore dans ta vie ce matin et que tu puisses contempler la gloire de l'Éternel. La plus grande richesse que nous avons, nous pèlerins sur cette terre, c'est l'Esprit de l'Éternel en nous. Alors que dans la vase où tu es, l'huile sainte ne manque jamais. Que l'Esprit de l'Éternel t'accompagne sans cesse, afin que jour après jour, tu puisses toujours avoir la joie de célébrer l'Éternel. Oui, ma pensée à toi, mon frère, ma soeur, ma bien-aimée dans le Seigneur, peu importe là où tu es, que mon Dieu te bénisse. Ma pensée à toi, mon frère et ma sœur, serviteur de Dieu, que l'Éternel avait permis qu'un jour nous puissions faire route ensemble sur ce pèlerinage et sur cette terre. Que l'Éternel te bénisse là où tu es. Que l'Éternel te fortifie, te bénit et bénit aussi tes enfants. Soyez bénis au nom de Jésus. Et nos pensées aussi à nos familles qui sont restées loin. Ma pensée au Congo, que l'Éternel bénisse nos familles. Que l'Éternel bénisse nos bien-aimés. Que l'Éternel bénisse nos familles au Liban. Oui, que le Seigneur réellement nous bénisse. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, toi, mon frère et ma soeur, qui connaît l'exil, qui connaît cet éloignement de la famille. Laisse que mon Dieu te bénisse, te garde de tout mal. Laisse que l'Éternel ouvre ton chemin et que l'Éternel te donne en possession tout pays où tu marches. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, car tu nous permets de penser à nos frères et à nos sœurs, de penser, Seigneur, Papa, aussi aux douleurs que nos frères et sœurs qu'on rencontre sur ce chemin, Père éternel, mais qui ont une douleur en eux, Père éternel, une séparation de leur cœur, Père éternel, à leurs proches. Que ton nom, Père éternel, soit glorifié dans leur vie. Bénis leur Saint d'Israël, Papa. Ouvre le chemin de nos bien-aimés, afin qu'à leur tour, qu'ils soient un sujet de bénédiction pour plusieurs. Seigneur, bénis nos familles qui sont restées au pays. Bénis, Père éternel, Seigneur, Papa, nos bien-aimés. Bénis, Saint d'Israël, Papa, nos proches, au nom de Jésus. Seigneur, bénis toutes ces familles, tous ces couples, Père éternel, qui vivent, Père éternel, Seigneur, ces temps d'éloignement, ces temps d'exil, Saint d'Israël. Garde leur foi, garde l'obéissance et la crainte, Seigneur, Papa, en eux, afin que leur famille soit solidifiée encore. Père éternel, combat pour ton peuple, combat pour les racheter, mais pensez aussi, Saint d'Israël, à cette terre bénie. Père éternel, aux rachetés, Papa, aux pèlerins sur cette terre. Laisse que notre foi augmente, laisse que, Seigneur, notre persévérance augmente. Ne permets pas, Seigneur, à l'oppresseur de venir ôter notre joie. Ne permets pas, Seigneur, à l'oppresseur et au combat, Seigneur, du jour de venir, Père Saint, ôter notre temps de te célébrer.
qui ne puisse pas ôter, Seigneur, notre joie de chanter pour toi, mais au contraire, Père éternel, combat pour nous. Écrase nos ennemis, écrase tout mauvais vent, écrase tout mauvais pensée, écrase tout mauvais, Père éternel, Seigneur, Papa, homme qui peut s'élever devant notre chemin, qui peut s'élever devant, Père éternel, ton peuple. Papa, écrase tout homme qui cherchera à ôter, Saint d'Israël, la joie qui est dans nos cœurs. Combat pour nous par ta main invisible, Saint d'Israël. Que ta droite soit tendue contre nos ennemis, contre l'ennemi de ton peuple, qu'il soit par la maladie, qu'il soit par l'instabilité, qu'il soit par la finance, qu'il soit, Père éternel, peu importe le chemin qu'il cherchera, laisse que ta droite, Père éternel, soit tendue contre eux, afin que ton peuple puisse toujours te célébrer dans la joie. Au nom de Jésus, alléluia. Nous avons ainsi prié. Soyez bénis